Bonjour à tous et bienvenue pour un tirage professionnel pour les scorpions. Donc on va voir les mois de mai, juin et juillet ensemble au niveau professionnel. Allez, c'est parti pour 3 cartes. Un premier tirage de 3 cartes pour savoir un petit peu les avancées de ces 3 mois. Allez. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes vidéos et que vous voulez en voir davantage. C'est parti. Donc en 3 mois, les scorpions professionnels. Qu'est-ce qui vous attend? Alors, qu'est-ce qu'elles vous disent les cartes? Elles vous disent la force de conviction. Avec votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Après, on vous dit la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Et on vous dit l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Bon, là, on vous dit clairement que vous avez une force mentale pour tenir au niveau professionnel. C'est-à-dire que si vous avez un projet en tête, vous avez la force, largement ce qu'il vous faut pour pouvoir le mettre en place, pour pouvoir écrire votre nouvelle page, c'est-à-dire une page blanche où tout est possible, tout est réalisable. Si vous voulez rester dans votre travail, vous pouvez. Si vous voulez évoluer, vous pourrez aussi. Si vous voulez changer de direction, une réorientation, vous pouvez aussi. C'est à vous de l'écrire. Et vous avez la force pour pouvoir le faire. Par contre, avec cette dernière carte, on vous dit bien, il faut être patient. La patience est de mise, donc il faut mettre les choses en place, mais c'est pas forcément pour tout de suite que les choses arriveront comme ça. Bien. D'accord. On va voir avec les coupes. Si on nous dit la même chose, vous avez la force de vouloir recommencer à zéro, réécrire sur une page blanche votre avenir professionnel. Bon. Allez. Hop. Et ça sera l'eau avec l'amour. Là, il y a une idée de fluidité et que tout le domaine professionnel, vous le faites avec amour. Tout ce que vous réalisez dans votre travail, c'est par amour ou par passion. Vous travaillez peut-être actuellement dans un travail qui vous passionne. Ou en tout cas, vous voyez clair, vous n'avez plus de doute pour ce qui vous passionne. Donc peut-être vous travaillez déjà, ou alors vous savez où vous lancer, où aller. C'est plutôt pas mal déjà de savoir ce que l'on veut et ce qui nous passionne. Là, on a le retard avec la famille. Donc pour certains, c'est la famille qui retarde les choses. Alors ça peut être la famille professionnelle avec les collègues, avec voilà, peut-être que vous êtes bien avec votre collègue et que vous n'avez pas envie de partir, de la quitter. Et que c'est eux qui vous freinent et qui vous retardent. Ça peut être tout simplement votre milieu familial qui qui vous retarde au niveau de vos projets, si vous en avez un, mais en tout cas qui vous retarde dans votre vie professionnelle tout court, parce que vous avez un enfant, peut-être vous allez devenir parent, ça change pas mal de choses et ça vous retarde dans vos projets ou dans votre avenir. Ça peut être enfant, parents, grands-parents, il y a des choses qui se passent des fois dans la vie de famille qui peuvent me permettre ou qui jouent sur le domaine professionnel. Bon, mais c'est qu'un retard. Là, on voit les pénates et l'homme. Donc l'homme, c'est vous, que vous êtes homme ou femme, c'est un tirage général, ça peut représenter les deux. Et là, on voit une certaine tranquillité, un certain équilibre que vous avez. Vous êtes plutôt posé, serein dans votre travail.
Vous cherchez pas forcément à aller ailleurs, en tout cas, pour l'instant. Peut-être dû à ce retard-là, ça vous remet en question. Et les deux dernières cartes, le bonheur et le présent. Donc là, il y a plutôt une idée de plaisir, une idée de bien-être, que votre travail vous donne des récompenses, et que ça vous plaît largement, et vous êtes plutôt bien dans votre travail professionnel. Je ne vois pas de gros changements ici. Vous êtes plutôt bien dans votre vie professionnelle actuellement, ou en tout cas ça vous apporte satisfaction en ce moment. C'est plutôt bien pour vous les scorpions. Donc on va voir un autre tirage, sachant que chaque tirage peut apporter une information nouvelle ou confirmer les tirages d'avant. Hop. Donc on va faire le carré de 9. Hop. Donc là il y aura un petit peu de passé, le présent et le futur. Le futur, sachant que le futur sera réalisé normalement au plus tard fin juillet. Allez, les scorpions. Hop. Et voilà. Alors, la carte centrale qui nous donne le ton. Alors, c'est des secrets ou le livre qui nous dit des informations qu'on ne sait pas encore. Vous allez découvrir des choses. Vous allez apprendre des choses. Ça peut être apprendre en formation. Ça peut être apprendre des nouvelles autres. Il y a des choses pour l'instant qui sont cachées, que vous ne savez pas encore. Alors, on va voir dans votre passé déjà. Qu'est-ce que vous avez déjà vécu au niveau de votre professionnel? Alors là, bon. Vous souhaitez ou vous avez déjà eu en tout cas un travail passionnel et où tout allait bien. Il y a le soleil, c'est la meilleure des cartes. Il y a vraiment encore l'histoire du cœur, l'histoire que vous faites un travail qui vous passionne. Alors soit vous avez souhaité, et c'est seulement pour certains d'entre nous, un souhait. Donc le souhait est peut-être pas encore réalisé. Et pour d'autres, il a été réalisé ce souhait. Ça peut être l'espoir. Alors certains c'est qu'un espoir, et pour d'autres, ouais, vous avez déjà été dans un travail où vous êtes déjà dans ce travail-là, où tout va bien pour vous. Alors, au niveau présent, donc en ce moment, hop, c'est bien l'endroit. Donc là, je parlais de messages cachés, d'informations que vous ne savez pas, ou peut-être que vous avez des choses à apprendre. Là, il y a encore une idée de multitude, comme s'il y a des multitudes de choses à savoir, des informations que vous ne savez pas et que ça vous perturbe, ça vous met un petit peu dans le flou, ou en tout cas, ça vous met un petit frein, un petit côté mal à l'aise. Mais avec ces nuages-là, c'est des nuages passagers, c'est-à-dire que vous allez apprendre. Peut-être que là, on voit une formation, où on avait vu aussi dans les tirages d'avant la famille. Donc ça peut être une nouvelle extérieure au professionnel direct, mais que indirectement, cette nouvelle-là va jouer sur votre professionnel. Et va peut-être vous mettre dans un esprit un peu morose. Ce qui est plutôt pas mal et ce qui est plutôt sympathique de savoir, c'est que c'est passager avec ces nuages. Dans le futur, donc, maximum fin juillet. Nous avons une lettre d'information qui va mener à des discussions sur vous-même. Alors peut-être une remise en question sur vous-même, ou alors c'est vous qui cherchez de la sagesse pour avoir des informations. C'est-à-dire que là, on a le document. Là, on ne l'a pas, et dans le futur, on a les informations. Ça peut être une information écrite, un message, un SMS, une lettre,
un courriel ou oral. Et ça serait si c'est oral, ça serait des personnes sages, donc des personnes plus âgées ou plus âgées en expérience professionnelle qui va vous parler pour peut-être que vous alliez mieux. Il y a cette idée-là. Elle va vous apprendre à comment gérer la situation et à voir le soleil parmi ce brouillard. Ce qui vous préoccupe, c'est vos espoirs, vos souhaits. Vous êtes très pensif. Vous souhaitez savoir l'information. Vous avez espoir de connaître cette information-là. Il y a quelque chose de secret, il y a quelque chose qui vous perturbe en ce moment. Il y a une information au niveau professionnel que vous ne savez pas. Vous allez l'apprendre en tout cas pendant ces 3 mois. C'est plutôt pas mal. Les énergies qui tournent autour de votre vie professionnelle par rapport à ce tirage-là, nous avons le soleil, l'espoir avec le puits, la lettre et vous. C'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle. C'est quand même une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Mais en attendant, j'ai l'impression que ça vous angoisse un petit peu. Mais c'est vraiment un petit cheveu sur la soupe, je dirais. Hein. Ce n'est pas grand-chose du tout. Bien. Vous allez quand même, d'après les cartes, trouver votre voie professionnelle. Hop. Alors ça peut être tout nouveau, hein, ça peut être tout frais. Hein. Mais en tout cas, je vois pas de gros changements, de réorientation pour l'instant dans les cartes. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il va nous annoncer pour vous? Hop. On a le boomerang, le changement, la femme, le cadeau et le travail. Donc là, femme ou homme, c'est vous ou une personne extérieure. Il y a du changement sur des surprises, c'est des cadeaux qui arrivent vers vous. Là, il y a du changement, soit c'est vous qui le provoquez ce changement-là, soit c'est une dame extérieure ou un personnage, une personne extérieure qui provoque ce changement. Ça vous provoque une surprise qui revient par rapport à votre travail. Donc peut-être que cette surprise ou cette annonce, ce changement par rapport à cette personne que vous connaissez, n'est pas forcément du domaine professionnel, mais ça a une répercussion en fait sur votre travail. Il y a vraiment une idée de message ou de surprise, de cadeau. Alors le cadeau c'est autant positif que négatif. On ne sait pas, il est neutre ce cadeau. Tout ce qu'on sait c'est que ça va jouer sur vos émotions. Donc on revoit une répercussion au niveau du travail. Ça me fait penser au tirage d'avant celui-là. Donc là on a la maison. Répercussion sur la maison. Le voyage. L'instabilité. Et la sexualité. Donc là je disais la répercussion sur la maison, c'est familial. On dirait qu'il y a une nouvelle familiale qui vous touche et qui affecte. Alors peut-être que vous travaillez en famille et que du coup ça vous touche forcément au niveau professionnel. Hein. Bon, il y a besoin d'une réorganisation à cause de votre famille. Donc là, on voit le voyage, on voit une prise de recul sur la situation, on voit, ça peut être des réflexions sur vous-même, comment faire. Il y a les amis, il y a des aides qui sont instables, il y a des choses qui sont là, pas là, vous ne savez plus forcément sur qui compter ou comment mettre les choses en place. Votre sécurité un petit peu de soutien, les personnes qui étaient là pour vous soutenir dans votre projet ou dans votre vie professionnelle n'est plus vraiment là. Vous ne pouvez plus compter sur eux comme un pilier.
Vous comptez peut-être plus par rapport à votre famille, à votre maison, là où tout va bien au niveau... donc sexualité, c'est les désirs. Peut-être que vous désirez tout simplement être chez vous et plus forcément au travail. Il y a des hauts, il y a des bas. Ça me parle de ça. Il y a des hauts, il y a des bas, vous êtes un petit peu perdu. Et après, on voit l'enfermement, l'argent, le carrefour, l'homme et la naissance. Donc là, avec toute cette situation où vous êtes perdu, on voit qu'il y a des décisions à prendre, des orientations à prendre, à faire, des choix à faire. Là, ça nous parle d'argent ou de richesse par rapport à un homme. Et on a l'enfermement sur une naissance. On a une idée, comme si vous gardez pour vous, c'est comme s'il y avait un projet. Vous avez peut-être la possibilité de prendre vos cartes en main, on va dire. Vous avez la possibilité de créer un projet, mais vous le gardez pour vous-même. Peut-être que c'est vous au final qui gardez le secret. Vous vous enfermez un petit peu dans les choses nouvelles. Alors, est-ce que c'est vous, pourquoi pas, hein, qui est tombé enceinte ou qui allait devenir papa, et que du coup il y a des choix à faire au niveau professionnel, que vous comptez sur votre partenaire pour gagner de l'argent, vous hésitez peut-être. Il y a un choix à faire de toute façon. Comme si vous arrivez à un carrefour décisif pour les futurs parents. Ça parlera pas à tout le monde, hein, ça parlera pour les futurs parents. J'ai l'impression que vous hésitez à rester à la maison pendant un certain temps, prendre un congé parental, pourquoi pas, et compter sur votre partenaire pour ramener l'argent à la maison. Alors, vu que ça parle pas à tout le monde, je vais essayer de trouver une interprétation plus générale pour que ça parle à un maximum de personnes. Mais il y a cette idée-là, il y a une idée de toute façon, après la prise de recul, des choix à faire, des décisions à prendre. Donc à prendre peut-être par rapport à un partenariat. Si je fais les cartes dans ce sens-là, on voit qu'il y a un retour à la maison, il y a un retour à la vie de famille. Parce que vous n'êtes pas forcément bien, il y a un mal-être, il y a un enfermement, il y a une sorte d'isolement professionnel. Il y a peut-être un arrêt de travail pour certains. Ou en tout cas un petit coup de blues. Et que vous avez plus envie de revenir à la maison que d'aller au travail. Là, il y a un changement. Il y a un changement dans les soutiens financiers. Il y a quelque chose qui se passe. Peut-être que vous n'avez plus d'aide, qu'il y a des primes qui disparaissent. Ou tout simplement, ça peut être un changement positif où il y a des promotions et des choses comme ça. Là, on voit la femme, le voyage et le carrefour. C'est-à-dire que c'est vous, homme ou femme, qui prenez du recul sur la situation ou sur vous-même pour pouvoir prendre les bons choix et les bonnes directions à faire. Là, on voit le cadeau, la stabilité et l'homme. Donc, il y a une surprise. Je disais, on ne savait pas si c'était positif ou négatif. En tout cas, ça vous déstabilise. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Et ça, c'est vous. Donc, soit par rapport à une autre personne, soit pour vous-même. Et là, on a le travail, la sexualité et la naissance. On voit que dans le travail, vous désirez refaire quelque chose. Mais c'est tout nouveau. Il y a quelque chose qui se passe de très frais, très récent. Et ça arrivera vraiment à la fin des 3 mois. Bon. Pourtant, je vous voyais bien. Donc là, alors tous les tirages ne peuvent pas forcément vous correspondre. Hop, ça tombe. Là, on dirait plutôt... C'est pas que ça se passe mal, mais il y a des petites embûches dans celui-là. Hop. Et là, on va voir avec le tarot de la roue de l'année, mois par mois, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les scorpions. C'est parti. En 5 cartes pour
pour les mois. Donc le mois de mai. Le mois de mai. Le mois de juin. Hop, et le mois de juillet. Là. Alors, hop. Au mois de mai, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de coupe à l'endroit, le 5 de coupe à l'endroit, le roi d'épée à l'endroit, la tour à l'envers et la roue de la fortune à l'endroit. Ok. Alors au mois de mai, vous êtes dans un bon esprit d'équipe. Mais il y a une sorte de tristesse, il y a une sorte de chagrin. Vous n'êtes pas forcément bien même s'il y a un bon esprit d'équipe. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de sentiments. Comme si vous avez envie de détruire ce que vous avez fait, de recommencer. Il y a quelque chose qui se passe. Avec ce roi d'épée, il y a des décisions. Vous avez des décisions à prendre ou quelqu'un prend des décisions à votre place. Vous êtes un peu plus austère, autoritaire pour prendre ces décisions-là au niveau professionnel. Mais vous restez. Là, il y a un changement. En fait, il y a le fait de vouloir absolument rester dans le passé, dans la situation actuelle, on va dire. Et il y a l'idée aussi de prendre les choses d'une autre façon et de faire tourner la roue dans le bon sens, pour faire évoluer les choses positivement. Il y a deux cartes un peu contradictoires. Vous êtes un peu perdu sûrement, ou alors il y a des gros changements qui se font là à la fin mai. S'il n'y a pas de changement, c'est que vous êtes perdu un petit peu dans votre tête. Vous savez plus trop quoi faire dans votre vie professionnelle. Donc là, au mois de juin, on voit qu'il y a un ralentissement au niveau matériel et financier. Il y a des choses qui n'avancent pas. Peut-être des formations qui ne se font pas. Des nouvelles, des bonnes nouvelles au niveau professionnel qui n'arrivent pas. Ça stagne et pourtant, vous avancez quand même dans la communication. Vous essayez d'avancer sans méfiance. Mais vous êtes seul, là on voit un isolement. Il y a quelque chose, vous abandonnez quelque chose. Vous abandonnez vos rêves. Pourtant, avec le jugement à côté, va y avoir une opportunité. Il y a quelque chose qui se passe là. Dans votre tête, il y a quelque chose qui se passe. Vous êtes en réflexion. Vous essayez de vous isoler pour trouver le rêve idéal. Mais le 7 de coupe, c'est quand même quelque chose d'irréalisable. Vous partez dans une imagination irréalisable. Vous partez peut-être trop loin. Il y a la carte du jugement après. C'est une carte où les opportunités peuvent s'ouvrir à vous. Donc c'est plutôt pas mal. On a quoi pour le mois de juillet? Alors pour le mois de juillet, on voit que vous fêtez un événement. Après, voilà, il y a eu l'occasion. Alors peut-être pour vous, vous avez eu l'occasion de fêter la fin d'une formation, le début d'un diplôme. Il y a quelque chose là qui arrive pour vous. Vous y croyez pas. Je pense qu'il y a eu un moment qui a été dur. Donc peut-être une formation qui a duré un certain temps. Qui est interne à votre... Alors peut-être interne à votre travail. Ou tout simplement, vous savez, les formations pour changer de travail. Vous avez eu besoin d'une formation. Pour faire certainement quelque chose qui vous plaisait à la base. Mais ça ne devait pas être facile à réaliser. D'où ces problèmes-là qu'on voit, on va dire. C'est pas forcément un changement radical de profession, mais je pense que c'est un passage obligé pour évoluer dans le métier actuel que vous faites, qui vous plaît déjà, mais qui n'est certainement pas facile à réaliser. En attendant, on voit que vous réussissez. Donc ça peut être un diplôme, une formation ou une action autre que vous fêtez.
vous restez, donc il n'y a pas forcément de gros changements. Ou en tout cas, il n'y aura pas d'évolution tout de suite. On le voit après où vous avez envie, donc vous reprenez votre stabilité d'avant. Et à un moment donné, vous allez avoir envie de franchir une étape. Peut-être de tester vos connaissances ou des choses comme ça. Vous avez envie de partir à l'aventure, de voir ce qui se passe ailleurs. Mais au final, vous allez rester avec le 1 à l'envers. Il n'y aura pas forcément de surprise. Ou en tout cas, vos recherches seront pas assez motivantes pour vous pour partir ailleurs. Donc vous allez rester, vous allez faire une collaboration avec, avec le travail actuel. Vous allez rester. J'y vois bien comme ça. Ok, pour ce tirage. Voilà ce que les cartes ont à vous dire. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur votre ressenti de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.